En ce moment, je sais qu'en France, vous avez des températures excessives, exagérées, complètement dingues. Au Japon, ça va encore, il fait chaud, mais c'est l'humidité qui nous assomme. L'humidité nous fatigue. Et là, le fait d'avoir une petite pluie, en plus à vélo avec la petite brise, ça fait du bien. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Oui, vous allez m'accompagner dans un book-off, petit vlog, ce que j'appelle les vidéos mises à jour. Je recherche de la figurine en ce moment, j'ai envie de claquer de la thune. J'ai très envie de claquer de la thune. Alors, pas forcément énormément de yens, parce qu'il y a de l'Ichiban Kuji Dragon Ball qui arrive avec les films et compagnie, vous m'avez compris, mais j'ai envie de jeter un œil du côté de My Hero Academia, j'ai envie de voir s'il y a du All Might, j'ai envie de voir un peu ce qu'il y a de neuf dans les parages. Bien évidemment, on ira faire un tour du côté des mangas, on ira faire un tour du côté du rétro gaming, du jeu vidéo, mais aussi du côté des mangas, et encore des mangas, je vais devenir fou, et aussi jeux vidéo, figurines, j'ai tout dit. On est chaud? Allez, tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Rayon manga les amis, il y a du lourd dans les parages, de grands classiques pour ne pas changer. Bref, des bouquins qui coûtent que dalle, puisque vous avez sous les yeux des bouquins d'occasion. Il y a aussi du neuf, mais du neuf vendu au prix d'occasion, puisque c'est de la seconde main. Il faut savoir que ce sont des gens, tout simplement, qui ont revendu ensuite leur manga. Et je suis en train de tomber sur du City Hunter, une édition que je ne connaissais pas. Bah dis donc, 500 yens en plus, c'est pas cher. C'est quoi cette édition, elle est pas mal. Ça me donne envie, il y a du Hokuto no Ken aussi. Je vais voir un peu. Ok. Il a combien celui-là? 275 yens, ça fait près du 1,50€. Vous voyez l'état des mangas, c'est juste incroyable, t'as l'impression que c'est neuf de chez neuf, quoi. Après, tu as Book-off qui fait du neuf. Alors là, c'est vendu directement depuis Book-off. Mais quand c'est vendu depuis un particulier, eh bien, c'est considéré comme de l'occasion, même si c'est neuf. Et ensuite, ils te vendent ça au prix occasion. Ça, je vous l'avais montré déjà dans d'autres book-off, c'est des sets, déjà tout prêt. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de pas vous faire chier et d'aller directement dans les rayons. Et pour gagner quelques deniers, même voire beaucoup, parce qu'il y a souvent des mangas vendus dans les 100 yens. Là, je vois qu'il y a du Dragon Ball. C'est quoi, c'est les versions couleurs, c'est ça? Ouais, c'est les versions couleurs, tirées de l'animé, tout simplement de ce côté-là. Le TV animé comics, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, donc c'est mélangé. L'Arc Saiyan. Qu'est-ce qu'on a encore du Dragon Ball. Ok, à l'ancienne. Du Bleach. Bon, après, si vraiment vous n'avez pas envie de fouiller, en plus en ce moment il y a des réductions, genre là, Tokyo Ghoul, 30% sur 5000 yens, les 14 bouquins. Bon, c'est pas trop cher non plus. Mais bon, moi ce que je conseille toujours de faire, c'est justement d'aller dans ce genre de rayon et ensuite de chercher les bouquins à 110 yens, parce qu'au final tu peux gagner énormément d'argent. Voilà. Donc c'est toujours la même merde, mais au moins vous avez un aperçu d'un autre book-off, et il faut savoir que les prix varient d'un book-off à un autre. Donc c'est pas des prix fixes, genre c'est le même prix pour tous les book-off. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Il faut tourner. Il faut tourner. Je vois qu'il y a du Dragon Ball dans les parages. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore? Du Dragon Ball, encore. Ça, j'ai tout. J'ai tout à la maison. Je vais pas me prendre la tête. Donc on va aller voir. Hop. Côté jeux vidéo. Alors, on a des PS Vita à 11 000 yens sans boîte, en loose. On a des cartes mémoire PS2, PS1. Putain, la vieille Game Boy. Dans les 5300 yens environ. J'arrondis, je m'emmerde pas, je vous le dis. Oh, la petite boîte Game Boy, putain, elle tue. Ça, c'est top, ça. Ah bon, elle est délavée, elle est fatiguée, il y a des égratignures, mais le bordel de merde, elle tue. Elle est vraiment trop belle. Mario Land 2, Super Mario Land 2, ça claque. Putain, ça me donne envie de la prendre, quoi. C'est dingue, Et là, c'est mon côté vieillot, papy de jeux vidéo, quoi, qui me donne envie de craquer pour la collection, tout simplement. Oh putain, il y a une PS5. C'est quelle version? Elle a combien, la PS5? 78 000. 78 000 d'occasion. C'est comme si je claquais 780 €. Ils sont malades. Oh putain, c'est des fous. Le PSVR, il a ultra baissé. Il est dans les 9000 yens. Il y a des consoles, mais putain. La PS5.
pauvre PS5. Donc c'est la version physique. Où on peut insérer des Blu-ray, tout ça, vous connaissez. Bref, de la Switch à gogo, de la OLED à gogo. Ça, c'est le Japon. Oh putain, la Switch Dragon Quest, l'envoie 32 000 yens, ok. Qu'est-ce qu'on a encore de la Switch? Donc là, c'est le rayon 9, vendu par Bookov, non pas des particuliers. Pareil pour là c'est le coin 9, de ce côté-là. Donc ça aussi, c'est bon à savoir qu'ils font du neuf, hein, nos amis. Oh tiens, il y a le Zelda, la Game & Watch Zelda. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, rien de fou. De la PS4, de la PS Vita, de la PlayStation 3, des magazines, enfin des bouquins qui te permettent de progresser, donc c'est des Solus, si vous préférez. Qu'est-ce qu'on a là? Des jeux PlayStation 1. Je suis toujours curieux de voir s'il y a un petit jeu qui peut me titiller, voilà. Même si j'ai revendu la plupart des jeux. Tiens, il y a un Dragon Ball Final Bout. Édition Pest. 528 yens. Ouh, t'es en colère, toi. 528 yens, ça pique un peu. Un petit peu. Hein. Ouais, Dragon Quest, du Final Fantasy à gogo. Regarde là, tu l'as avec la spin card à 297 yens. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle. De la PlayStation 2. Les jeux PS2, c'est toujours des prix totalement dérisoires, hein, totalement bas, totalement ridicules. Sauf pour les jeux Tokusatsu. Oh là, je suis fatigué. Tokusatsu, Sentai et compagnie. Est-ce que je peux en voir là? Metal Hero. Bah regardez, Garo. Là le Garo. 8 000 yens. Voilà, quand c'est des jeux comme ça, mon gars. Laisse tomber. PlayStation 3. Du Devil May Cry 4 à 200. Allez, 300 yens, j'ai rendu. 500 yens le coffret de Metal Gear Solid 4. Du Kotonoken à 300 yens. Ça coûte que dalle. Tiens, le Revival Selection, 1 000 yens. Il est pas cher. Je voulais me le refaire. Il est disponible dans le PlayStation Plus, mais avec le streaming dégueulasse et la latence, c'est juste ignoble. Moi, ça me donne pas envie de jouer, quoi. Street Fighter Cross Tekken, on attend toujours le Tekken Cross Street Fighter, qui n'a jamais été annulé officiellement. Ah putain de merde. Tiens, le JoJo's All Star à 300 yens, et ils te refont un fist avec une nouvelle édition soi-disant remaster avec un Season Pass. Quelle bande de... Je dirais pas le mot, mais c'est une blague, c'est vraiment une blague, quoi. Ah oui, alors les Solus, les DVD, tiens, du Star Wars. Oh, 500 yens. Tiens, il est pas cher. Normalement, les DVD Star Wars, ça coûte une blinde. Le 1, il y est. Parce que le 1, normalement, il coûte une blinde aussi. Non, c'est cool. C'est cool, je vais regarder. Petit Star Wars en japonais, ça peut le faire. Ouais, j'ai bien dit en japonais. Et là, on est sur des DVD pas chers du tout. Mais vraiment pas cher de chez pas cher. Je regarde, c'est un peu Dragon Ball. Il y a du Bleach. Hop là. Voilà, du Bleach à 510 yens, le DVD. Quand tu sais que ça coûtait la peau des robignoles à une période, et qu'on c'était du neuf. Et vous le savez, ça coûte une blinde des DVD japonais, Blu-ray aussi. Ouais, il y a du Dragon Ball à 290 yens, Dragon Ball Kai, 3 épisodes. 200. Elle est belle la couverture. Franchement, c'est pas mal. Hein. Hop, le Freezer là. 290 yens, taxe incluse. Hop là. J'adore en plus les boîtes hyper slim et transparentes. Regardez par exemple le Bleach là. Il a de la gueule. 200 yens. Bon coffret. Non, ça claque. Ça claque. Voilà. Un peu de rétro dans les parages, ma gueule. Alors du rétro, pas mal de loose. Pas mal de loose. Beaucoup de Dragon Ball, de ce que j'en vois, regardez, il y a beaucoup de Dragon Ball. Il y a du Super Mario, il y a du Bomberman, il y a du Mickey, qu'est-ce qu'il est bien. Les jeux Disney, globalement, sur Super NES, c'était vraiment bien. 1000 yens le jeu en loose, en moyenne. Après les jeux de merde, vraiment de merde, on est dans les 500 yens. Nintendo 64, pareil, hein, t'as la blinde de jeux en loose, on est pareil dans les 1000 yens. Star Fox 64.
Les jeunesses, pareil, on est à peu près dans les 1000 yens. Ah, il y a de quoi se faire zizir. Il y a vraiment de quoi se faire zizir. Putain, des jeux PSP en loose. Là, je tombe sur un Tenchu, c'est champagne. Final Fantasy, alors le Crisis Core, regardez. Le remaster a été annoncé. Et puis là, tu as le petit Final Fantasy Crisis Core sur PSP à 550 yens. Sans boîte. Kingdom Hearts. Je suis curieux de voir le prix en boîte. Où sont les jeux PSP? Je crois que je les ai vus derrière, non? Ouais, ils sont là. Est-ce qu'il y est le Crisis Core Final Fantasy? Il y a du Dragon Ball, tiens. Il y a combien le Dragon Ball? 300 yens. Et il est vraiment bon en plus, hein. Moi j'ai passé des heures et des heures dessus. Celui-là j'ai jamais fait. 600 yens le tag là. Il y a du Bleach également, il y a du Dissidia. Donc j'étais en train de chercher du Crisis Core Final Fantasy. Il y a le dérivé, le spin-off de Yakuza là, je sais plus c'était quoi le nom. Hatsune Miku, Dissidia, Sword Art Online. Ah, Crisis Core. Il est là. Donc là, il y a la version 300 yens avec la boîte. C'est quoi cette fiste? Autant prendre la boîte à 300 yens. 300 yens sans la boîte, 300 yens avec la boîte. Je vais prendre la boîte. Et là, t'as la version Hit, donc The Best, classique Platinum, si tu préfères, pour les vieux de la vieille. 300 yens le jeu, putain, 300 yens les jeux. 1000 yens celui-là, le Parasite 3, si tu préfères. Hein. Ah là là. Bon, la PSP a eu des perles. Elle s'est fait défoncer le fion dès le départ par le hack. Mais les éditeurs se sont pas laissés démonter. Et ils ont quand même sorti des putains de bombes. Final Fantasy 3 du coup, 2070 yens. Mais il y a eu des trucs de fou. J'ai passé des heures et des heures sur cette console. Beaucoup de petites bombes à droite à gauche. Les jeux de combat aussi. Beaucoup de jeux de combat agréables. Donc on revient vite fait du côté rétro. Il y a de la Wii U, mais on va surtout regarder ici. Alors, du côté Dreamcast, il y a un Tomb Raider 4 qui est connu pour faire cracher la Dreamcast. À 500 et quelques yens. Daytona US, Power Stone. Il a combien Power Stone? 500 yens. Pas beau ça. C'est pas beau ça. Putain de merde, c'est beau. Soul Calibur, Sega Rally. Evolution, Virtua Fighter. Le Shenmue, il a 500 yens, messieurs dames. Vous avez bien entendu. Vous avez très bien entendu. Shenmue 1 est à 500 yens et la boîte est nickel. Je l'ai en français et en japonais. Qu'est-ce qu'on a encore? Shenmue 1, 500 yens. On a des jeux Sega Saturn également. Lunar, 1000 yens. Saturn, ça pique un peu. La Saturn, les prix, ça pique un peu le fion. Hop là, Shining Force 3 à 3000 yens. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez du Dragon Ball. C'est pas beau ça? Il a combien de Dragon Ball? 1000 yens. Oh, cette cover est magnifique. Magnifique. Avec Machine Vegeta sur le côté. Par contre, elle est fracassée. 1000 yens. Il y a le Butoden 1 à 1000 yens également. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a pas le hyperdimension. Je le recherche pour la boîte. Parce que moi, ma boîte est défoncée. Merci du Japon. Et le prix de hyperdimension, vous le savez, c'est pas cadeau. Tiens, le Mario Bros 3. Il a combien? 2005. Il est nickel, hein. Il est super nickel. Hein. Pour la collection, c'est top. C'est vraiment top de chez top. Bref, 2S, DS, 3DS, de la Switch. Écoutez, on a fait le tour du côté des jeux. Des jeux. Ah, alors là, c'est le rayon qu'on appelle junk. C'est-à-dire que ça marche ou ça marche pas. Voilà. Il peut y avoir des défauts, mais il peut y avoir des choses qui fonctionnent. Et là, tout en haut, je vois une Wii U Mario Kart 8. Très curieux de voir le prix. 8000.
8000. Là, on a des PS3 FAT. Dans les 4500, 6000. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une PlayStation 3. Blanche, comme ça. Bon, je savais qu'il y avait la méga ultra slim, façon barbecue, mais blanche comme ça. Bah écoutez, marrant. Donc là, il y a des manettes. Et puis, voilà. Bon, faut essayer, hein. C'est un coup de poker. Voilà, c'est un gros coup de poker. J'avais acheté une PSX, hein, une espèce de PS2 survitaminée. Je l'avais payé 2000 yens. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait une vidéo dessus. Une vidéo rapide. Et elle fonctionne de ouf. Donc là, il y a des caméras. Les caméras, on s'en branle un petit peu, Marty. Oui, bon, les caméras. Et puis, on va jeter un œil sur, eh bien, les joujoux. Les petits joujoux. De la guitare. Oui, et les écrans, je vais les regarder après. Tranquillement. Et les joujoux, vous connaissez les joujoux. Bon, Kamen Rider, Super Héros, Tokusatsu, blablabla. Le coin pour les enfants. Il y a aussi les Ichiban Kuji du moment. Il y a des Last One de 1000 yens, sa race. Quand tu sais que le mec il va en chier pour choper la Last One, Kamen Rider, et puis tu viens en book-off à la 1000 yens, il y a de quoi chialer. Là, on est plus au coin adulte. Donc les ceintures taille adulte, en métal et tout, ça claque. Voilà, Kamen Rider Faizu. Là, on est dans les trains, on est dans les voitures. Train, voiture, maquette. Ok. Ensuite, Transformers. Q-Posket de Stranger Things. Donc, ce qu'on voit actuellement, ce que je vous montre à chaque fois dans mes vidéos reportages, eh bien, dans ce book-off, c'est à 750 yens. Du Star Wars. Qu'est-ce qu'on a ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mignon. Du Avengers, du tout choupi. Encore du Star Wars, on a du Mazinger, là on a des robots, on a du Gundam. Ne crie pas, Marty, ne crie pas. L'univers du Gnognon Land. En veux-tu, en voilà des demoiselles. Je regarde, des fois il y a des dérivés. Hop là. Ensuite, Fujiko, de la belle Fujiko. On va voir la belle Fujiko, à quoi elle ressemble la belle Fujiko. Ah, l'ancienne, hein, à l'ancienne. Ça, je crois qu'on l'avait vu la dernière fois. Fujiko design à l'ancienne. Du Lupin dans les parages. Ok. On enchaîne. Encore du Gnognon Land avec beaucoup de demoiselles. Un peu de Senseiya Pegasus. Suis chicken. Alors, il a combien celui-là? 9450 yens, la X. Voilà, je sais pas si c'est cher ou si c'est pas cher, étant donné que je suis pas trop l'actualité Senseiya en figurine. Mais bon, 9000 yens, dans les 9000 yens à peu près. Et c'est de l'occasion, hein, je tiens à vous le rappeler. On a d'autres mid-close dans les parages. Voilà, 7450 yens. Les appendix, alors je sais qu'il n'y a pas tout. Et beaucoup m'ont dit, Marty, il n'y a pas tout, machin, etc. Oui, je sais. Mais par contre, c'est quoi celui-là? Ta machination 2019 2009? C'est quoi cette édition? Appendix. Mais j'aime trop, putain. J'aime trop la carrure, le design, et puis le prix. Hein. Le prix, c'est que d'ailleurs, il y a combien celui-là, l'édition spéciale ta machination? 1005. Puis ça prend pas de place. Alors, Gnognon Land, ce que j'avais dit tout à l'heure, on a du Tokyo Revengers dans les parages également. Tokyo Revengers, Hatsune Miku, en veux-tu en voilà, c'est une diva, forcément, elle a droit à son rayon, rien que pour elle. Sword Art Online dans les parages. Du Monster Hunter, du jeu vidéo, du Conan, du Yu-Gi-Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas l'Ichiban Kuji ici? Pousse-toi, toi. Mais elle est magnifique. Pré-paint figure. Putain, elle tue, quoi. 8450 yens. Putain, il y a la Kakashi. À combien? 8450 yens, ça race. Oh là là. Je crois que c'est Naruto qui atteint des sommes complètement dingues, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on atteint les 20 000, 25 000 yens.
Si je dis pas de bêtises. Hein. L'Ichiban Kuji Naruto, c'est un truc de fou furieux. C'est un truc de fou furieux. La Minato, la Last One, si tu la veux, mon gars, bah pleure. Pleure vraiment. Et si tu veux, Naruto, et j'aurais pas pensé que Naruto pèterait en prix, bah tu pleures aussi. Tiens, Kotobukiya, Megaman X. Qu'est-ce que c'est que ça? Poussez-vous les Star Wars. Poussez-vous. Ah, c'est l'espèce de maquette qui tue là. Ah ouais, c'est la maquette. Est-ce qu'elle est déjà montée? Grande question. Hop, allez, on continue. WCF. Alors, Kimetsu no Yaiba, One Piece. Qu'est-ce qu'on en a? Du Dragon Ball également, de la WCF. Petite lunch à 1000 yens, à peu près. Du Goku, allez, 750 yens. Voilà, de la petite WCF Hildegarde, dans les 1250 yens. Ensuite, des figurines en loose de chez Loose, à 1000 yens. On a quoi encore? Le putain du vieux végétaux là, qu'on s'appelait DX quelque chose, dans les 1000 yens. Si jamais on peut tomber sur une figurine même sans boîte, mais ultra rare, à un prix de merde, ça peut le faire. Ça peut le faire. Du Jujutsu Kaisen, de la Nami, le Goku qui se déchaîne, Xeno. Elle a combien celle-là? Ah, 1004 hein, quand même. Ah non, 1137, pardon. Le Gogeta il a 1137 également. Ah non, pardon, faut rajouter les taxes. 1250. La Glitter and Glamour du coup de Videl 1250. Et je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que si on va voir les prix en boîte, eh bien ce sera exactement le même tarif. Je le sens. Kimetsu no Yaiba, ça rase tout ce qu'il y a en Kimetsu. Putain de merde. Ah ouais, là c'est chaud. À une époque, les fans achetaient du Kimetsu en mode comme c'est rare, faut acheter. Oh tiens, c'est la première fois que je la vois. Et les prix étaient fous, maintenant tu trouves de tout quoi. 1550 yens. Et elle a été ouverte. Ah ouais, elle était bien ouverte. Il y a tout qui bouge à l'intérieur. Putain, mais il est impressionnant le rayon. C'est dingue. Il y a des Ichiban Koji, la Last One. 5950, c'est tout? Et elle est énorme. Elle est énorme. Uzui, claque sa race. Et du coup, il n'y a pas la version pourrie là? La version pourrie, ce que j'entends non chromée là. Donc c'est la meilleure version pour moi. Elle est là. Elle est là. Oh putain, elle est énorme. 4950 yens seulement. Elle est énorme. Oh, j'ai envie de la prendre. Oh, mais j'ai pas de place. Putain, vite. Ah putain, faut que je m'organise là. Oh, je l'aurais pas aussi gigantesque. Oh là, je vibre. Et j'ai pas encore regardé du point de Dragon Ball. On va jeter un œil après Dragon Ball. Putain de merde. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau, je vous le dis, c'est beau là. Je suis en train de bouillonner les gars. Je suis en train de bouillonner. Alors, Jujutsu Kaisen, il est tout petit le rayon Jujutsu Kaisen. Il est vraiment minuscule. My Hero Academia. My Hero Academia, il est aussi petit, mais il y a des Ichiban Kuji dans les parages. Il y a de quoi se faire plaisir. Voilà. De quoi se faire zizir. Cette Ichiban Kuji là, je l'adore. Elle est vraiment très très belle. Midoriya, elle a 5000 yens. Et du coup, ils n'ont pas All Might, puisque j'avais pas eu la chance et l'occasion de faire du coup cette Ichiban Kuji là. Est-ce qu'ils l'ont? Il y a du Bakugo, on veut on voit la Bakugo, il est partout. 7500 yens, mais ils ont la blinde. Où est All Might? Il n'y a pas de All Might. Il n'y a aucune figurine de All Might, c'est dingue. En même temps, le perso est tellement populaire et apprécié de tous que ça part en 3 secondes. Bah écoutez, y a rien. Ça me rend fou. Putain de merde. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Un peu de One Piece les amis. Ouh, c'est une vieille figurine ça. Ça c'est du vieux joujou ça. Je vois pas du tout ce que c'est. De quand ça? Je regarderai après, mais c'est vieux ça. Qu'est-ce qu'on a? Des Glitter and Glamours, des Flag Diamond Ship, One Piece, Glitter and Glamours, des DXF,
Ah, tout ce qui est en One Piece est dingue. Ah ouais, t'as de quoi te faire plaisir. Hein. Au niveau des prix, on est dans les 1500, 2000. De ce que j'en vois, 1500, 2000. J'arrondis, 1008, 1009. Voilà. Putain, ça a augmenté One Piece, dis donc. Les tarifs. Oh, vieille Ichiban Kudi dans les parages. Elle pue la merde. Ah ouais, la modélisation est cool, mais les couleurs puent la merde. Attends, je bouillonne là pour qui met dessus, faut que j'arrête là, je regarde après. La Kaido, Ichiban Kudi, Last One, 9000 yens. Qu'est-ce qu'on a encore? Ichiban Kudi avec les décors tout en haut. On est à peu près dans les 5000, 4000. La Luffy dans les 3000. Bon voilà, en gros, c'est... et en plus, je crois que la qualité n'est pas top de ce que j'avais vu et lu. Qu'est-ce que c'est celle-là, cette Zoro? 3000, 3005. Putain, elle est pas mal. Bref, bah écoutez, passons du côté de la vie. Et du côté de la vie, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent? Il y a de vieux joujoux. Il y a le Piccolo Daimo là à 8500 yens. Il y a le Tao Pai Pai à 6005. Il y a le vieux Trunks. Donc c'est ça, cette gamme là que je vous disais. Elle est à 1009, 2000, j'arrondis. Dragon Ball Super Hero. Le Piccolo DXF 1750. Putain, c'est plus cher qu'Akiba quoi. C'est beaucoup plus cher qu'Akiba. Ça m'étonne. Ensuite, qu'avons-nous? Des Maximatiques à 1200. Ils ont augmenté leur prix parce que les Maximatiques c'était à 700 yens. Vous avez du Ganma qui a été ouverte à 1250, Ganma 2. Vous avez un vieux Piccolo ici, Sculptures, donc les BWFC, à 4450 yens, 4005. Genre 4005. Dragon Ball, en même temps avec la folie du moment, avec le film et tout. Pourquoi s'en priver? On augmente un peu les prix, puis voilà. 2005, la Badak Super Saiyajin 3 Xeno de Super Dragon Ball Heroes, pardon. La Kulilin, tiens, je l'ai pas celle-là. 1950, wow, 2000, allez j'arrondis, 2000. 2000, je peux trouver moins cher ailleurs. Qu'est-ce que c'est Gogeta? Gogeta, 1005, qui a été fait par un sculpteur chinois. Très talentueux d'ailleurs. Qu'avons-nous? Du Badak dans les 5005, vieux Badak, très convoité des collectionneurs. La Blood of Science de Majin Vegeta, curieux de voir le prix, 1008. J'arrondis encore une fois, je me fais pas chier. On a du Goku Black ici de ce côté-là. Dans les DXF, on est à 2000. La Dokkan Battle spécial. On est à, pour Goku, 1005. Ah tiens, il y a Ganma, Piccolo, Ganma 1 à 1250 yens. Ok, il y a le végétaux de merde, les Solid Edge Works. Ça vaut rien ça. Putain, 1008. Ah non, mais ils abusent quoi. Elle pue la merde. Tiens, Broly. La vieille Broly, la sculpture là, PWFC. 4450 évidemment. Maximatique de Vegeta, qui est pas mal apprécié au final. Hein. Le sculpte est bon, le sculpte est très bon. 1008 environ, j'arrondis. Tiens, la Dokkan Battle derrière. C'est qui, c'est Vegeta ou pas? Ou c'est Goku? Vegeta. Elle est à 1500. Donc tu peux te faire le set pour 3000. Après tout en haut, vous avez des Broly à gogo. Qu'est-ce qu'on a? L'OA. Donc le Super Saiyajin 4 à 5000 environ. La Last One dans les 8000 environ. La Last One Broly vénère du film Super, on est dans les 9000. L'OA, on est dans les 9000 aussi. D'accord. Last One ou l'OA, c'est pareil. Et puis après les BWFC. Cross Super Master Star Peace, il y a de tout. Voilà, il y a de tout. Mais globalement, les prix ont vraiment augmenté. Putain, même la fesse, elle a 2200. C'est dingue. Tiens, la pan, elle a combien? La pan, elle a combien? 5005. Ça rase. Putain, je suis très très surpris.
très surpris de ce que je vois. Elle était cachée celle-là. Elle était cachée, je crois que je vois une Vegeta, la G-Cross Materia. Ouais. Ah non, c'est Goku. 2000. Est-ce qu'il y a la G-Cross Materia de Vegeta? Elle est sortie ou pas? Je sais même plus. Attends, je suis fatigué. Goku Kamea machin. Celle-là, elle coûtait que dalle. Non, ils ont augmenté les prix. Ils profitent vraiment de la folie Dragon Ball du moment pour booster un petit peu les prix. Évidemment, après les consommateurs, eh bien, succombent pour ce genre de produit. Mais écoutez, on a fait le tour. Tiens, il y a la spéciale Dokkan ici. Celle-là, elle est magnifique, hein, je vous la conseille. Je vous la conseille. Il y a eu des repaint, des mecs qui ont repeint la figurine en Super Saiyajin. Magnifique, magnifique. Et t'as l'impression que t'as le Vegeta quand il se bat contre Trunks, quand il s'entraîne. Voilà. 1800 environ. Bah, écoutez, on a fait le tour, messieurs, dames. On a fait le tour. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Le freezer. Il a combien le freezer? Très curieux. Ce freezer est convoité et apprécié de la communauté. D'ailleurs, c'était Rodrigue qui avait fait ça. Et attention, le prix. Eh ben voilà, 4500, c'était sûr. 4005. En même temps, Rodrigue nous a vendu du rêve. On a fait le tour ou pas? On a fait le tour, je crois, messieurs, dames. Après, c'est des petits gâchapons, des petits jouets de merde. Et tout ça, clairement, on s'en fout. Voilà. Allez, petit débrief en vélo. C'est pas beau ça, je vous fais une introduction en vélo et un petit débrief en vélo. Ça me fait du bien, moi. Je pédale, en plus le petit vent frais. Bref, les gens, vous l'avez vu, il y a pas mal de petites choses à se mettre sous la dent, surtout du côté de la figurine. Dragon Ball, ils abusent un petit peu. En même temps, ça surfe sur la vague de Dragon Ball Super Héros. Et forcément, la boutique augmente légèrement ses prix. Légèrement. Tu peux trouver moins cher, du coup, à Akihabara, alors que d'habitude, c'est totalement l'inverse. Du côté de Kimetsu no Yaiba, j'ai envie de craquer, bordel de merde, elle est trop grosse, elle est trop belle cette figurine. Je pense que je risque de succomber. Franchement, elle est énorme, elle claque, elle est monstrueuse, elle est... Wouh. J'ai le cœur qui palpite. Du côté des jeux vidéo, ça ne change pas. Du rétro gaming, pas trop cher globalement. Et puis voilà, on a fait le tour. Écoutez les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.